Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Le pouvoir est ici, à l'Assemblée nationale. Vous faites une erreur devant l'histoire. C'était annoncé, mais hier soir, le compte y était. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. Le gouvernement de Michel Barnier est donc renversé grâce au vote de cette motion de censure par la gauche et le Rassemblement national. Le Premier ministre doit remettre sa démission au président à 10h ce jeudi matin. C'est assez historique ce qu'il se passe parce qu'avec seulement 3 mois passés à Matignon, Michel Barnier détient le record du mandat le plus court comme Premier ministre depuis le début de la Ve République. C'est d'ailleurs la deuxième fois seulement qu'un gouvernement tombe depuis 1958. La première remonte à 1962. Le Premier ministre Georges Pompidou avait été censuré à l'époque. Hier, à l'Assemblée, certains criaient « victoire », comme le socialiste Boris Vallaud. À ceux qui espèrent d'une 6e République, je le dis, la voici. Oui, nous pouvons changer de budget, changer de Premier ministre et changer la vie. D'autres ne sont pas aussi optimistes, comme Gabriel Attal, que tu as entendu en intro de l'épisode. J'en sais rien, je te dis, j'ai pas la solution. Excuse-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de stresser, tu me fais flipper moi aussi. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. On se retrouve de nouveau sans gouvernement et du coup sans budget, que ce soit celui de l'État ou celui de la sécurité sociale. Et plus de budget, ça veut dire qu'on ne sait pas combien les ministères pourront dépenser, combien d'argent l'État va gagner pour financer tout ça. On ne sait pas si le montant des retraites va changer, ni combien on va payer d'impôts. Mais puisque je vous dis que je ne sais rien. Alors attaquons par le peu que vous savez. Alors c'est un peu technique, mais pour pallier l'absence de budget, il y aura une loi spéciale pour permettre au gouvernement notamment de collecter les impôts par exemple. Mais ça ne remplace pas tout, il faudra quand même trouver un accord sur un budget pour 2025. Mais pour ça, il faut un gouvernement. On n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est toujours à Emmanuel Macron de nommer le Premier ministre. Le président doit s'exprimer ce jeudi à 20h. Et certains comme Marine Le Pen ont l'espoir d'avoir dès ce soir le nom d'un Premier ministre. Quand d'autres, comme l'insoumise Mathilde Panot, attendent un autre genre d'annonce. Emmanuel Macron doit s'en aller. Il y a quelques jours, le président avait douché ses espoirs. Sa démission relève, selon lui, de la politique fiction. Si on sort un peu de l'Assemblée maintenant, la chute du gouvernement inquiète dans plusieurs secteurs, mais je voulais te parler de l'éducation nationale ce matin. Depuis quelques années, on croule quand même sous les réformes des programmes, le choc des savoirs, la réforme de ceci, la réforme de cela. Avec la perspective de l'arrivée d'encore un nouveau ministre, les profs ne savent pas à quelle nouvelle sauce ils vont être mangés. On en est à 5 ministres en 2 ans et demi qui à chaque fois n'ont pas le temps de poser leurs valises et qui font des choses trop rapidement, dans la précipitation, sans recul. Ça va vraiment pas du tout. Les enseignants qui sont en grève aujourd'hui avec d'autres agents de la fonction publique, 65% de grévistes prévus dans les écoles, 50% dans les collèges et les lycées. Un mouvement prévu au départ pour alerter sur les conditions de travail et sur plusieurs mesures du budget pour 2025. Il y aura aussi des perturbations dans les aéroports, à l'hôpital. Et malgré la chute du gouvernement, les rassemblements sont maintenus pour faire pression sur le futur exécutif. Sur TikTok, le député insoumis Louis Boyard invite aussi les étudiants et les jeunes travailleurs à se joindre au cortège et il ramène tout au même objectif. Toutes et tous dans la rue pour Macron démission. On a encore un peu de temps pour faire un petit tour du reste de l'actu. Jeanne t'en parlait la semaine dernière. Le procès de l'affaire Paul Pogba doit se terminer aujourd'hui. Il y a 2 ans, le footballeur était séquestré et braqué par 2 hommes qui lui réclamaient 13 millions d'euros. Parmi ceux qui en auraient profité, le frère de Paul Pogba, Mathias. Les procureurs requièrent 1 an de prison ferme contre lui. Et ce n'est pas la peine la plus lourde. Les autres accusés risquent 5 voire 8 ans de prison. Bon, si je te demande maintenant de t'imaginer une carte postale de Paris, tu vas peut-être penser à la Tour Eiffel, à Notre-Dame ou alors au toit caractéristique de la capitale. 80% sont en métal, c'est du zinc précisément et c'est un savoir-faire bien français, celui des couvreurs zingueurs qui a été intégré hier au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle.
Ça fait 10 ans que la candidature avait été lancée. Cette inscription, c'est un moyen de reconnaître ce métier et de le sauvegarder dans le temps, de ne pas l'oublier. Car vu qu'ils sont sur les toits, on ne les voit pas travailler, les couvreurs-zingueurs parisiens. Le métier reste méconnu et peine à recruter. Alors parmi les autres savoir-faire inscrits, on a la culture foraine, proposée par la France et la Belgique, le saké japonais, le henné ou encore la cassave, cette galette à base de farine de manioc qu'on mange entre autres dans les Antilles françaises avec de la confiture ou une farce salée. Ça tombe bien qu'il n'y en ait plus parce qu'à ce rythme-là, dans 6 mois, vous étiez large comme le lit. Tous les jours, je me disais, aujourd'hui, t'en prends pas. Aujourd'hui, t'en prends pas. C'était Sarah de France Info. Allez, bonne app et ciao. J'ai jamais réussi à me contrôler.